Et salut les tichkes, salut les mèches, salut les gearlooks. Bienvenue dans cette partie filmée de Too Many Bones en cravate. Allez, c'est parti, à la schiève. Alors avant de commencer, 2-3 choses à dire. La première, number one, cette vidéo est mise sur pied grâce à vous les tichkes, les 100 likes, ouais, et j'ai fait un cliché à Patrick, Patoche, le pote, comme on dit ici en Belgique, parce que c'était le 100e, on avait dit 100 likes, hein. On y est arrivé, donc merci. Deuxième chose, on a 1000 abonnés, on a passé les 1000 abonnés. 300 000. C'est une chose extraordinaire, mais c'est la big fiesta. Je suis en train de préparer quelque chose. Je sais pas si ça va être possible. En tout cas, je te prépare quelque chose pour te remercier pour ces 1000 abonnés. Et la vidéo arrivera quand elle arrivera, hein, quelque part. Bon, j'ai besoin de figurants. Troisième chose, je ne sais pas si tu connais Mike Ludique. C'est une chaîne YouTube hein, qui parle de jeux de société. Mike, tu vas peut-être regarder cette vidéo parce que Mike est un professionnel de Too Many Bones. Il a plus de 50 parties à son actif. Je te conseille d'aller voir sa review de Too Many Bones. Elle est mieux que la mienne. Ouais, c'est pas faux. Il faut dire ce qui est. C'est comme ça. Voilà. Professionnel, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis un schnoll. Et aussi, pourquoi je fais un petit coucou à Mike Ludique? Il y aura le lien vers la chaîne. C'est une personne au grand cœur. Et pourquoi je dis au grand cœur? Parce que c'est un acteur d'Hollywood, hein, comme moi, mais il parle des autres. Et je tente d'avouer que dans une de ses vidéos, il a parlé du grand schnoll que tu connais. Et donc, Mike, je te fais un kusjes bedankt, comme on dit ici. J'ai fait une mise en cravate de Too Many Bones. Je lui ai donné la cravate d'or. J'y avais joué à 2, avec le quête, et seul, en grande partie. J'ai fait une partie à 4, avec 3 copains, avec 3 pays. C'était magistral. Magistral. C'était une partie excessivement compétitive. Excessivement compétitive. Il faut le dire, le lendemain, un a réservé le jeu, l'autre a été un deuxième a été acheté au magasin directement. Le troisième, lui, il n'achète pas de jeu, c'est ça. Bingo, hein. Donc, la mise en cravate en or, c'est certain. Ça prend toute une autre dimension quand tu joues à 4. Voilà, je tenais à le dire parce que j'ai pris énormément de plaisir. Venons-en à la partie. Et là aussi, j'ai des choses à te dire. Ce sera une partie solo avec Sparadoc. J'ai pris ma seringue, j'ai pris mon paracétamol. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée très gentiment par Perdolan, oui, si tu connais Perdolan, merci à vous. Et petit clin d'œil à The Incredibles, l'autre chaîne YouTube. Donc je joue en solo. On va jouer contre Drellen, le pâle, le moche. Moi je l'appelle Drellen. Ah, il est pas beau, ah, il est pas sexy du tout. Pour pouvoir aller lui casser sa vaquesse, paf, lui envoyer un hurricane. L'ouragan. Il nous faudra compléter 6 points de progrès. Ouais. C'est pas beaucoup, tu vas me dire, mais on va voir si on y arrive. Et pour ce faire, on a 10 jours. 10 journées d'aventure. Petit disclaimer. For sure. Comme on dit dans la langue de Portsmouth, ce jeu est bourré de petites règles. Je ne suis pas un spécialiste comme Mike Ludique. Je risque de faire des erreurs. Il est tard. Mon cerveau ne risque de flancher. Bon, c'est pas tout ça. La mise en place est faite. J'ai constitué le deck d'aventure. Je le mélange devant tes yeux, Zabi, je ferme les yeux. Dedans, il y a une carte spécifique à Drellen le moche. Je mets par-dessus les 3 premières cartes aventure. Je mets par-dessus le cache-carte. Ouais, et tout ça devant tes yeux, abeilles. Et je pose tout ça là. On va jouer cette partie solo en mode adventure, aventure. Oui, pourquoi? Parce que de nouveau, je suis un schnoll, c'est-à-dire en mode facile. Pour ce faire, on a le droit de rajouter 2 points de santé au départ. Ouais, hop. On se donne une petite piqûre de Perdolan, et on a le droit de s'entraîner encore sur une autre compétence. Que ce soit la dextérité, la défense, l'attaque, ou une des compétences spécifiques à Sparadoc. On a de base 2 de dextérité, 1 de défense, 1 d'attaque. La dextérité, ça sert à jeter un nombre de dés. Donc si tu as 2 de dextérité, tu lances 2 dés, que ce soit la défense, l'attaque ou autre chose. Moi, je veux partir sur la toxine. Ah oui, j'ai envie de pouvoir empoisonner les méchants, les vilains, et le tyran Drellen le moche. Commençons par ça. Je te parle de Drellen le moche. Mais qui est Drellen, quelque part? Il y a bien longtemps, Drellen a été banni d'Obunder. Obunder, c'est là où on habite. Et forcé à s'exiler dans les marais empoisonnés. Personne ne se rappelle les raisons de cet exil. Ni toi, ni moi. Du moins, personne ne souhaite se les rappeler. Contre toute attente, Drellen n'est pas mort.
Au contraire, il s'est accroché à la vie. Cette période passée dans les marais a laissé des marques profondes sur son visage et sur son corps. C'est pour ça que je l'appelle Drellel le moche, hein, pas beau. Hein. Malgré tout, il est parvenu à dominer les créatures des marais. Donc voilà qui est Drellel. Drellel vivait parmi nous et il ne vit plus parmi nous. Et il veut prendre sa vengeance. Toute partie de Too Many Bones commence par une nouvelle journée. Nous sommes à la journée 1. Ceci étant fait, nous devons tirer une carte rencontre. Pas trop de surprise, la première c'est toujours la même, la deuxième et la troisième aussi. En partant de Bundar, plus que 12 heures avant l'aube, et la cérémonie d'adieu qui changera sans nul doute les vies de tous les Gearlocks, et plus largement les vies de tous les habitants de Delaware. De Delaware c'est un peu la commune, hein, c'est le chef-lieu. Nos armes et nos victuailles sont prêtes pour le départ. Trouver le sommeil ne sera pas chose aisée ce soir. Nous pourrions en profiter pour nous rendre dans les ruelles sombres de la ville afin de récupérer des butins auprès des colporteurs véreux, ou bien pour nous entraîner encore un peu avant notre départ. Que faire? Ah oui, les tichkes. Ici, on nous pose les choix. S'entraîner un peu avant le départ, ce qui nous donnera 2 points de compétence, je te le montre sur la caméra d'Hollywood, ou voler des butins à un marchand suspect. Et là, on gagne un seul point de compétence, mais par contre, on peut tirer 2 cartes butins. Ah, des butins, c'est pas mal aussi. Cette rencontre n'entraîne pas de combat. On est safe, cool on the boat, on est bien. Alors à nous de choisir, qu'est-ce qu'on va prendre? Donc on va s'entraîner un peu avant le départ pour gagner 2 points de compétence. Et, ça je vais te le montrer aussi, on gagne, donc on peut gagner 2 points de compétence et 1 point de progrès. J'espère que tu les vois sur la caméra d'Hollywood. Ça veut dire quoi, 1 point de progrès? Hop, on avance sur la petite carte et on se rapproche tout doucement, on récolte les indices pour s'approcher de et trouver Drellel le moche. Donc on gagne 2 points de compétence. Alors, ici, c'est là que... écoute, j'improvise. Ceci n'est pas préparé. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je propose qu'on se rajoute un d'attaque en plus, un dé d'attaque en plus. Mais, pour pouvoir améliorer son attaque, il faut lancer des dés d'attaque et ne pas faire des bones. Quand on aura 2 d'attaque, il faudra lancer 2 dés d'attaque pour ne pas faire de bones. Ah oui, au plus tu veux devenir fort, au plus c'est dur de devenir fort. Il faut s'entraîner plus fort. Lançons directement un dé. Et c'est une épée, donc on a réussi, donc on devient plus épéiste, hein, quelque part. Alors on devient meilleur en attaque. Et la deuxième compétence, je vais améliorer la dextérité. Ah oui, pourquoi la dextérité? Parce que si maintenant j'ai envie de lancer 2 dés d'attaque et 1 dé de défense pendant le combat, en bagarre, bah je pourrais pas parce que j'ai que 2 dextérité. 2 et 3, ce n'est pas pareil, c'est pas égal. Not the same. For sure. Donc, je vais augmenter ma dextérité de 1 pour pouvoir lancer tous mes dés d'attaque et tous mes dés de défense en un coup. C'est pas mal, hein, c'est bien réfléchi. Hein. Ouais, je sais que tu es en train de te dire que j'ai bien réfléchi. Ensuite, ils nous disent quoi? Donc, on a fait répartisser les butins, voilà, et on passe à la phase de récupération. Je te passe tout ce qu'on peut faire, tu le verras pendant la partie. La seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est explorer la zone. Pour ce faire, nous devons lancer un D6. Explorer la zone, c'est tu sors ta longue vue. Hein. Et tu vas voir un petit peu s'il y a des méchants qui traînent. Hop, 1. On en fait un, ce qui veut dire que on peut aller voir dans la pile de méchants de force 1, non 5, non 20, mais 1. Et on peut aller voir qui on a vu grâce à la longue vue. Et on a vu un grenadier gobelin. Oh, de Tchondé. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Tu vois? Il a 3 points de vie. Il a 5 d'initiative, ce qui veut dire qu'il est très rapide. Il a 1 dé d'attaque, ça c'est pas mal. Et il a malice. Alors, qu'est-ce que nous dit notre gag? Le gag, c'est l'aide de jeu. Hein. Ce n'est pas un gag. Hein. Malice. Denis la malice. Ça veut dire que si on a des dés coincés, placés dans les cases actives, bah, il en retirera 1. Ça ne me dérange pas trop. Moi, je vais le garder. Il attaque à distance. Il a inattention aussi. Ça veut dire qu'il peut se blesser lui-même. Moi, je le place au-dessus. On a le choix. Ou, bah, déjà, on l'a retourné. Ou de le placer au-dessus de la pile. Ou de le mettre en dessous si ça sent d'instinct. Ouais, si on sent que c'est un caster. Moi, je le mets au-dessus, je n'ai pas peur. Ah ouais, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On passe à une nouvelle journée. Ah oui, ça passe vite. Les journées passent vite. Journée numéro 2. Nous tirons une carte rencontre. Hop. Ici non plus, pas de surprise. Ce sera toujours la même dans toutes tes parties. À l'aventure, compagnon. 15 pas.
feet. Nous avions à peine fait 15 pas depuis la porte d'Obender quand une flèche est venue se planter dans une de nos bottes. Par chance, aucun orteil ne fut blessé dans la manœuvre. Nous regardons autour de nous, sur nos gardes. Aïe! C'est écrit sur la carte, je n'invente rien. Je te joue ça, c'est une comédie. Hein. Ça fait mal! Nous commençons vraiment à nous énerver et nous nous dirigeons vers les silhouettes qui nous attaquent à l'orée des bois. C'est le gobelin. Un archer, hein, c'est pour ça qu'il a tiré une flèche. Ah, c'est roleplay. Hein. Nous sommes bien décidés à leur donner une leçon. Derrière nous, nous pouvons entendre des voix. En haut des murs de la muraille, les gardes d'Obender viennent de repérer ces intrus effrontés et ils encochent leurs flèches, prêts à nous venir en aide. Merci les gars. L'aventure commence déjà. Alors ici par contre, on a deux choix évidemment. Enfin évidemment non, on a deux choix. La première c'est, il va s'en suivre la castagne, hein, la bagarre, hein, les croquettes. Hein. Ou on demande de l'aide aux gardes, c'est-à-dire qu'on ne gagnera pas de récompense supplémentaire, mais au début de chaque tour, les gardes vont tirer une petite fléchettasse. Hein, c'est non négligeable, hein, je peux te le dire. Choix recommandé pour les aventuriers en herbe. Suspensionné, le porteur de cravate. Deuxième choix, il est temps de montrer à Obender que nous n'avons pas besoin d'eux. Et là, on gagnera plus de récompenses. Je suis curieux quand même. Non, je vais demander... Quoique, il a 3 points de vie, ça on sait. On va en jouer 2. Je vais demander de l'aide aux gardes. Demandons de l'aide aux gardes. Et ouais, tu peux y aller, tu sais. Alors, ici on doit constituer le terrain de combat. Donc nous savons que nous avons un grenadier gobelin. Ce grenadier gobelin a 3 vies. On va lui donner 3 vies. Tu as 3 vies, on te donne 3 vies. Il sera le premier à rentrer sur la piste de combat, sur le Tactical Battle Map. Et il attaque à distance, on va donc le mettre ici. Il a 5 d'initiative, c'est vraiment, c'est excessivement compétitif. Hein. Il va sûrement jouer le premier. Ensuite, au petit bonheur la chance, on ne sait pas qui est son copain. Ah oui, pourquoi est-ce que j'en prends 2 de niveau 1 des méchants? Parce on fait le numéro de la journée, 2, fois le nombre de gearlock, tuer mal 1, 2 multiplied by 1, ça fait 2, donc ça fait 2, et donc il faut prendre ce nombre, il faut égaler ce nombre en termes de points de vilain. Donc 5 c'est trop, donc on prend 2 de 1. Qui est le... Sombre louveteau, un louveteau, c'est un petit loup. Ok, pas de problème, 3 d'initiative, 3 de points de vie, 1 dé d'attaque, et il a réplique 1. Ça veut dire qu'on lui envoie une croquette, il envoie une croquette. Mettons-le tout de suite sur le champ de bataille. Il attaque au corps à corps, en position numéro 2. Et il a une initiative de 3. Ça, c'est déjà pas moi. Ensuite, c'est à nous de lancer le dé d'initiative. Où elle est? Initiative. Et là. Au petit peu... grand bien nous fasse. 3. On a le droit de se mettre devant le louveteau. Ah ouais, c'est nous qui décidons. Nous avons 7 points de vie. Ça, j'ai oublié de mettre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que je ne triche pas? Non, 7 points de vie. On chante des 7 points de vie. Et on se met sur le battle map. Je vais me mettre directement devant le sombre louveteau. Hein. Je vais essayer de casser sa bacchus directement. Au premier tour. Comme ça, tu le sais. Alors, manche numéro 1. Qui commence? C'est évidemment le grenadier gobelin, puisqu'il a la meilleure initiative. Mais, au début de chaque manche, tu peux envoyer les fléchettes, hein. Ils envoient les fléchettes. Donc, ils font 1 dégât à chaque ennemi. Et ça fait toujours du bien. C'est maintenant que le grenadier gobelin joue. Lui, il joue à distance, donc il ne peut pas se déplacer. Hein. Ils peuvent se déplacer de 2, les vilains, mais celui-là ne se déplacera pas. Qu'est-ce qu'il fait à son tour? Il lance un dé d'attaque, et il fait 1. Il nous fait 1 dégât. C'est fait. Son tour est fini. On le remonte sur la piste d'initiative. C'est à nous. Sparadoc a un talent inné, un peu comme... tous les Gearlocks, hein. Et lui, comme c'est un médecin de l'armée,
Il a de piles, hein, il a de quoi se soigner. À chaque tour, il se soigne d'un point de vie. Ça fait plaisir. Ah, c'est pratique. Moi, j'ai envie de te dire que c'est pratique. Il reprend son point de vie perdu. Et là, c'est à lui de jouer. Il a 2 dés d'attaque, 1 dé de défense. Je te montre ça ici. Voilà. Voilà. Et il a 3 de dextérité. Donc, on peut lancer les 3 dés. Oh, youhou! Et on fait 3 dégâts. Et on fait un bonus. Le bonus, on peut le mettre, on peut le stocker dans le plan B. Ah oui, on a un plan A, ce qu'on vient de faire. Ça n'a pas marché comme il faut. On a le droit de se replier sur un plan B. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Tu verras plus tard ce que ça fait. 3 dégâts. Notre jeune Luftuk, ah ouais, c'est un petit Lufto, il est décédé et on va le mettre ici dans le cimetière. C'est une première, comment dire, première croquette de luxe. Hein, toutes nos félicitations. Great success. Nous avons fini notre tour. On passe à la manche numéro 2. Les autres copains, ils tirent. Paf! Une fléchettasse. 1 point de vie en moins pour le gobelin. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Il lutte contre la mort. Il envoie un dé d'attaque. Il nous fait un dégât. C'est à nous de jouer. Talent inné, on se guérit. Pour l'instant, on est bien. On est cool on the boat, hein. Et c'est à nous de jouer. Et là, on doit se déplacer. Parce que nous, on ne joue pas à distance. Déplaçons-nous. On va faire 1, 2. On se met au corps à corps, face to face, pour lui envoyer un hurricane. Et comme on a utilisé 2 points de dextérité pour se déplacer, il n'en en reste qu'un. Moi, on envoie la croquette de luxe. De luxe. Hein. Ah! Ah! C'est un bone. Non. Donc, on le place dans le plan B. Maintenant, grâce au bone, aux 2 bones, Sparadoc, qu'est-ce qu'il peut faire quand il a 2 bones dans son plan B? Il peut faire une cure pour Gearlock. Donc, un Gearlock au choix récupère un point de vie. Nous, on est au max. Bah, on va rien faire puisqu'on est au max. On a fini de jouer. On passe à la manche suivante. Début d'une manche. Les copains, ils envoient la fléchettasse. Paf, dernier point de vie. Peser sans emballer, mon très cher grenadier gobelin, tu es décédé. Et nous, on a tous nos points de vie, on est 60 choukes, on est bien, c'est la fiesta. Ouais, facile, tu vas me dire, jusqu'à présent, facile. Toutes nos félicitations. Alors, ils nous disent quoi ensuite? Si c'est une victoire, oui, récupérer les butins. Nous récupérons un point de progrès. Hop, on se rapproche parce qu'on comment dire, on a tiré les vers du nez du gobelin. Et il nous a dit plus ou moins ça se passe par là-bas pour aller trouver le moche. Ensuite, on gagne un point de compétence et on a le droit d'aller chercher un butin. Ah oui, ça c'est nouveau, ça tu ne connais pas. Enfin si tu regardais d'autres vidéos où tu joues à bot, tu sais. Si tu es dans la vidéo, tu ne sais pas. Alors, un point de compétence, commençons par ça. Ah oui, quand un combat se termine, tout ce qui est dans le plan B, c'est button, hein? De haut, hein? Tu le carry, to carry, dans la langue de Portsmouth, donc tu ne le portes pas d'un combat à l'autre, d'une journée à l'autre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je dirais qu'on pourrait peut-être se fabriquer une petite trousse de secours. Ah oui, c'est le dé numéro combien? Ah ouais, ce jeu est bien fait. Au-dessus de chaque compétence, tu as un petit chiffre pour te dire quel dé tu dois aller chercher. D'ici, moi, je le vois. Et là, dé number 1. Voilà. On a appris la compétence trousse de secours qui va nous permettre de nous guérir. Ah oui, j'y vais à fond dans le guérisseur total. Hein. Et je ne te cache pas que je vais essayer d'aller jusqu'à la scie à os pour pouvoir envoyer. Donc ça c'est fait. Ensuite, on peut aller chercher un butin. Mélangeons les cartes. Je te montre un petit peu, mais... ouais, je me suis entraîné. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? Du Red Buffle. On sait pas du Red Bull. Red Buffle. Red Bull ne nous sponsorise pas encore, donc on ne dit pas le nom. Je te montre la carte. Ah ouais. Voilà, ça a son style. Too many bones. Ensuite, ignorez un bones lors de votre tentative d'entraînement. Ah, ok, c'est sympa. Donc on a le droit d'avoir 4 butins, sauf mention contraire, tu verras si ça arrive. Donc je le mets ici, on en a un. Donc ça c'est
quand on essaie de s'entraîner. Tu sais, on veut devenir meilleur à l'attaque, on fait un truc, on ignore un bonus. Et là, on passe à la phase de récupération. Là, je te donne un petit peu plus de détails de ce qu'on peut faire. À la fin de chaque journée, après avoir résolu votre rencontre, votre groupe arrive à la phase de récupération. Voici ce que vous pouvez faire lors de cette phase. Échanger des cartes butin avec des membres du groupe. I'm alone, hein. Tu es là, mais personne ne joue avec moi, donc je ne peux pas faire ça. Faire une tentative de crochetage. On n'a pas de butin verrouillé. Niente, on ne fait pas. Et là, on passe aux options individuelles dont la reconnaissance, l'exploration de zone que tu as vu précédemment. Mais on peut aussi se reposer et récupérer le point de vie. On est au max, on est trop fort. Sinon, on peut rechercher un meilleur butin ou alors explorer la zone. Est-ce que on rechercherait pas un meilleur butin? Moi, le Red Buff, je trouve ça pas mal, hein, tout compte fait. Ouais, non, en y réfléchissant, pourquoi pas? Moi, j'ai envie d'explorer la zone parce que j'ai peur. J'ai peur. Je vais refaire la même chose. 3. 13. Ah ouais, c'est toujours la même chose. C'est révéler un vilain de point 1. Hop. Tu le vois? Tu le vois? Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? C'est un golem d'argile. Oula. 5 points de vie. Il est très lent. 2 d'initiative. Il combat au corps à corps. Et il a 1 dé d'attaque. Mais il a fracture. Qu'est-ce que c'est? On le jeu. Qu'est-ce que c'est la fracture? Fractures? Tous les dés d'attaque qui ont servi à réduire les points de vie de cette unité sont ensuite défaussés. On a que 2 dés d'attaque. Il a 5 points de vie. On va le mettre en dessous, si ça ne te dérange pas. Hey, comment veux-tu que je lui fasse mal? Donc, je ne veux pas l'affronter. Paf! Je le colle en dessous. Phase de repos, de récupération finie. Passons à la journée number 3. Et là, on tire une carte rencontre. Alors, la troisième rencontre, c'est toujours la même aussi. Donc, c'est les 3 premières, en fait, sont toujours les mêmes dans une aventure pour te préparer quelque part dans la catastrophe que tu vas voir plus tard. Ce jeu est dur. À 4, c'est la première fois que j'ai gagné. On a battu Mulmèche à 4. Ah, c'était autre chose. Hein. C'était quelque chose de bien. Tout seul, c'est plus dur, je pense. Ouais, c'est pas faux. La traversée de la Cibron. La rivière Cibron est une jolie veine commerciale qui traverse le Delaware de père en père. From left to right. À cette heure de la journée, elle s'amuse à scintiller dans l'éclat chaleureux de la lumière du jour. Paradoxe, il a des lunettes de soleil, regarde. Allez, on n'est pas ébloui. Les ponts sont assez rares dans la région, ce qui fait de cet endroit un lieu prisé par les éclaireurs ennemis. Soyons sur nos gardes, ne tombons pas dans un piège. Pour traverser, 2 options s'offrent à nous. Baisser les oreilles pour tenter de nous fondre dans la masse, ce qui est risqué mais potentiellement efficace, ou attendre le crépuscule pour traverser en barque. Oui. Nous aurons alors moins de risques de nous faire repérer, mais cela implique de faire affaire avec le Molnor. Le Mochlnor. Ça s'écrit Mochlnor. Une alliance de marchands. C'est plus facile à prononcer. Ce qui peut donc avoir des inconvénients. Les choix. 2 choix s'offrent à nous. Ici, pas de bagarre. Donc, on gagne d'office les récompenses. Ça, c'est cool on the boat, hein, j'ai envie de te dire. Cachons nos oreilles et jouons les roturiers ordinaires. Lancez un D6 pour chaque gearlock du groupe. 1. Si vous obtenez 1 ou 2, votre groupe est repéré. Cherchez la première carte rencontre tyran de votre paquet et mettez-la de côté. Mélangez les autres cartes et placez-les en dessous de la carte rencontre spéciale du tyran. On jump. La rencontre est une réussite, quel que soit le résultat du dé. Ou faisons appel au service du Molnor. Et là, ils disent, étonnamment, nous arrivons facilement à marcher avec le Mochlnor. On a dit, je vais faire des glaires. Non seulement ils nous ont amenés sans faire d'histoire sur l'autre rive, mais en plus, ils nous ont offert un butin verrouillé en guise de présent. Peut-être que le succès de notre mission est bon pour leurs affaires. Ah. Mais ils nous disent, prenez la carte rencontre spéciale, les marchands du Mochlnor. Je vais voir, je continue. Et mélangez-la à votre paquet de rencontres si elle ne s'y trouve pas déjà. Oh, qu'est-ce qu'on fait les Tischkes? Je t'avoue que les Molnor, moi je n'ai jamais fait. Jamais, jamais, jamais. Mais, pourquoi est-ce que je ne prends pas les Molnor aussi? Pourquoi? Parce que, sur le choix, nom de Dieu, cette caméra allemande. Nom de Dieu, d'office qu'il s'éteint tout le temps si j'ai pas mis la prise. Pas possible. Je devrais avoir un assistant caméraman. Hein. Personne qui veut m'aider ici. Ou une checklist.
Je garde ça pour voir si ça continue à filmer. Le petit point rouge. Oui, tu vois, j'ai le petit contrôleur là. Maintenant, je vais essayer de te le montrer. Regarde. Tu vois? Pour être sûr, je vais faire ça. Regarde. Alors. Tu vois? En haut, on gagne un point d'entraînement. En bas, avec le bowler deuxième choix, on gagne pas de point d'entraînement. Et ça, moi, je ne veux pas. Moi, je veux m'entraîner. Donc, moi, je vais me faire passer pour un roturier. Je lance un dé. Il faut pas faire un et deux. On dit John. 6. On passe inaperçu. No, personne ne nous connaît. La rencontre est une réussite, c'est-à-dire que l'on gagne un point de progression. On se rapproche direct. On est déjà tout près de Drenol le Moche. Nous gagnons un point d'entraînement. On va entraîner notre attaque. Et pour ce faire, maintenant, comme on a déjà 2 d'attaque, on doit lancer 2 dés d'os. 2 épées, c'est une réussite totale. Nous passons à 3 d'attaque. Ça sent bon. Phase de récupération. On n'a pas perdu de points de vie. On va aller explorer. Parce que maintenant, si on a une bagarre, on sera à la journée 4. 4 x 1, ça fait 4. Il faudra sortir 4 cocos là-bas. C'est pas rien. 4. Avec un 4, on peut faire quoi? Avec un 4, on peut aller voir un vilain de niveau 5, de force 5. Non. Je vais aller prendre un vilain de niveau 1. Alors, qui on a? Gobelin rebelle. 3 points de vie, 4 de dextérité, 1 dé d'attaque, je veux dire, et malice 1. Retirer XD des dégâts actifs. Ça, on avait déjà vu. Ça ne me fait pas peur. On sait, il est là. On passe à la journée suivante. Journée numéro 4, comme cité précédemment par la personne en cravate devant toi. Et c'est là que on tire une carte au hasard. Je ne sais pas ce qui se passe. Le pont céleste. Oh de Dieu. Tout va bien. Tout va très bien. J'essaie actuellement d'oublier que le sol se trouve à 1000 longueurs de flèche en bas. Moi qui ai le vertige dans la vraie vie. Cet ancien pont en corde qui relie 2 crêtes montagneuses porte bien le nom d'ancien, de Old One, et beaucoup moins celui de pont. Derrière moi, des inconnus à mes trousses. Et devant moi, de l'autre côté du pont, j'aperçois un comptoir commercial. Je n'ai que quelques secondes pour faire un choix entre 2 options peu judicieuses. Me retourner et me battre sur ce pont, au bois moisi, ou fuir et tenter d'attendre l'autre côté en esquivant les flèches qui siffleront autour de moi, ce qui me permettrait de couper les cordes du pont et d'offrir à mes poursuivants un aller simple vers le fond du canyon, en contrebas. Alors, je n'ai jamais fait cette carte rencontre, c'est une belle surprise pour moi. Je commence à transpirer. 2 choix. Je me retourne en essayant tant bien que mal de ne pas tomber dans le vide. Et là, il y a une bagarre. C'est marrant parce que l'autre choix, ça mène pas à une bagarre. Il n'y a pas de croquette. Et ils nous disent quoi? On doit ajouter 2 points de vilain au total. Donc au lieu de 4, on passera à 6. Ça veut dire qu'on devra affronter un vilain de force 5 et un de 1. Ce qui ne me dérange pas. Et si on fait ce choix-là, en plus de tous les bénéfices, c'est-à-dire 2 points d'entraînement, j'adore, 1 point de progression, on pourrait gagner aussi un butin. Sinon, on peut traverser en toute vitesse et on coupe les cordes. Et là, on met des points de vilain et on dit révéler les vilains. Chaque vilain qui se bat à distance lance 2 dés d'attaque et perd autant de points de vie que le résultat obtenu. C'est-à-dire que si on tourne un vilain, c'est un vilain qui attaque à distance. On lance 2 dés et en fait il nous touche parce qu'il tire des fléchettas. Ah ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Non de chant. Moi j'ai envie de me battre. Oui, moi j'ai envie de me battre. No violence. Parce que... Ouais, quoique... Oh non, j'hésite, nom de Dieu. C'est vrai qu'éviter une bagarre ce serait sympa. Traverser le pont à toute vitesse. Ça veut dire que je devrais tirer 4 bonhommes. En même temps, s'il n'y a pas de combattants en distance, on va faire ça. On va faire les... on court. Je chie dans mon froc, je cours. À toute allure. Alors, le premier, on sait que ce n'est pas un combattant à distance puisque c'est le gobelin rebelle. Il sort du jeu. Il ne lance pas de dés. Le deuxième, attention. Golem d'argile. Corps à corps. Ça fait 2. Crapaud des marais. Un petit crapaud qui pue. Attaque au corps à corps. Et le dernier. Tu le vois avant moi, je me fais le suspense. Grenadier gobelin.
My God. Celui-là, il attaque à distance. Ok. Ils nous disent. Lancez 2 dés d'attaque. Et il nous fait 3 dégâts. My God. Donc 1 sur 1 dé et 2 sur 2 dés. Ouais, bon, ça va. Ça va. 1, 2, 3. On perd 3 points de vie. On arrive à passer de l'autre côté du pont. On sort notre dague et... Et ils sont tous partis dans l'au-delà en contrebas. Toutes nos félicitations. C'est une victoire. Donc c'est une victoire totale. Pas besoin de faire la bagarre. T'as remarqué que j'essaye d'éviter la bagarre depuis le début. Je suis dans mon froc. Ah ouais, je transpire. Et ils disent, vous devez survivre pour que la rencontre soit réussie. Ah oui, on a réussi, on est survivant. Donc on gagne un point de progression. Point de progrès. Et on gagne surtout 2 points d'entraînement. Et ça, c'est non négligeable, hein, ça j'ai envie de te dire. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi aussi celle-là, parce que 2 points de... Je voulais être sûr de les avoir. Parce que si on faisait la bagarre, j'étais pas sûr. Alors, je vais augmenter ma dextérité. Je t'explique pourquoi. Parce que j'ai possibilité de lancer 3 dés d'attaque, 1 dé de défense, ça fait 4. Avec une dextérité de 3, on peut pas tout lancer. Donc là, on passe à 4 de dextérité. Et je vais augmenter... Attends, laisse-moi voir, parce que moi, je suis curieux maintenant. J'hésite. Ou il me faut encore 2 points d'entraînement pour arriver à la Siaos. La Siaos, c'est un dé en fait d'attaque que tu utilises une fois, mais qui peut faire 1, 2 ou 3 dégâts. C'est non négligeable, mais je me dis que je pourrais peut-être aller faire d'abord en m'entraîner sur la résistance in. Ça, c'est pas mal. Et surtout pour pouvoir avoir accès, parce que tu vois, tu ne peux pas t'entraîner sur toutes les compétences d'un coup. Hein. Tu dois d'abord commencer par les compétences étoilées et après suivre le cheminement, les petites flèches. Et donc je devrais d'office faire la résistance in qui me permettrait de me soigner encore plus. Et après, l'attaque in. Ah oui, ça c'est utilisable avec un... Et l'attaque in, en fait, ça... À chaque combat, si je le lance, je pourrais quand même être plus fort quand j'attaque. Je pars sur ça. J'ai jamais fait. Donc voilà, je suis curieux. Donc l'attaque in, non, la résistance in, c'est le dé numéro 9. Il est là. Et je le mets sur ma fiche de personnage en néoprène. Double layer. On est équipé. Ok. C'est ok. Et là, on passe en phase de récupération. Là, comme on n'a pas tous nos points de vie, on n'en a que 4, on va se guérir, on va se reposer. Ouais, donc on va rien faire d'autre que ça. Hein. Un petit roupillon. Slapen. C'est fait. On passe à la journée suivante. On est déjà à la journée numéro 5. Et il y a 10 journées maximum. Mais par contre, on est déjà pratiquement à côté de Drellen. Drellen le moche, on t'a presque trouvé. Ouais. Schlingos les marais. Hein. On tire une nouvelle carte rencontre. John, c'est pas possible. On tire la carte spéciale de Drellen. Ouais, il nous a vu venir. En quête d'un antidote. C'est le nom de la carte. Si vous ne le connaissez pas, vous le prendriez pour un héros local d'Obender. La polémique autour de l'exil de Drellen le Pâle bat son plein. Tout le monde y va de son opinion et partage des rumeurs. Mais jamais rien de factuel. No facts. En usant d'éloquence et de pots de vin, les gens racontent des histoires moins connues à propos d'une expérimentation irréfléchie restée secrète. Secret Service. Elle concernait des breuvages et des potions mortelles. Ça nous intéresse parce que nous, on est un petit peu pareil. C'est dans le recoin sombre d'une taverne qu'une femme nous a remis une liste d'ingrédients. Los ingredientos. D'après elle, il serait fort utile lors d'un face-à-face avec Drellen. Ah! Il est temps de se servir de cette liste et de trouver ces ingrédients qui sont pour la plupart répugnants. Dégueulasse. Ok, c'est parti, on retourne. Moi, je t'avoue que c'est la première fois que je le fais. 2 options s'offrent à nous. Non? 1, 2. Un peu bizarre. Choix? Ok, on va le lire et on va comprendre. Cherchons ces ingrédients. Point d'exclamation. File d'attente. Le méchant. Parce que c'est combat. Hein. Tirez 6 jetons vilains à 1 point ou 3 jetons vilains à 5 points au lieu d'utiliser vos points de vilain. My God. Et remélangez cette carte à votre paquet de cartes en rond. Ça a l'air dur. Hein. 6 de 1. C'est infaisable.
Et 3 de 5. My God. Ensuite, c'est écrit liste des ingrédients nécessaires. Liste de courses. On va fabriquer l'antidote. Point d'exclamation. Et là, par contre, si on fait l'antidote, il n'y a pas de bagarre. Ingrédients pour un groupe de 1 à 4. C'est nous. Les yeux d'un tétard ou d'un crapaud des marais. La boue d'un golem d'argile. Regardez dans votre cimetière de vilains. Si votre cimetière contient tous les vilains de la liste ci-dessous, vous avez fabriqué l'antidote. Vous réussissez la rencontre. Si vous n'avez pas tous les ingrédients, vous devez faire l'autre choix. La bagarre. Durable. Tous les Gearlocks sont immunisés contre l'exhausteur de poison de Drellon lors du combat contre le tyran. Non, de John, ça a l'air fort. Attends. Cimetière. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, John. Les yeux d'un tétard ou d'un crapaud que. Un petit tétard que ou un crapaud que. De John a un crapaud des marais. Et là. Ça fait un ingrédient. Et il nous faut la boue d'un golem. Nous sommes bénis par les dieux d'Hollywood. It's nice. Un golem. Il est là. Et là. Nous avons les ingrédients. Toutes mes félicitations. Ah bah alors, lucky. On a fabriqué un antidote. Et donc tous les Gearlocks seront immunisés contre l'exhausteur de poison de Drellon lors du combat contre le tyran. Si on y arrive, on est déjà. Je les garde là, pour ne pas oublier. Elle est prête la seringue. Il est là l'antidote. L'exhausteur de... Toutes nos félicitations. Ah ouais, attends, on a gagné des trucs. On gagne 1 point de progrès. Drellon, on arrive, hein, Tesh. On est bientôt là, hein. Et encore 1 point d'entraînement. Alors, la taquine, hein. La taquine, c'est quel numéro? 10. 10, il est là. Moi, je vais mettre la taquine. Voilà, et c'est tout. Non, c'est tout. C'est ce que je voulais faire. Et donc, maintenant, le plan est bien. Qu'est-ce que c'est? Je suis excité. Je suis excité. Phase de récupération. On va... Est-ce qu'on... J'ai pas envie de perdre mon butin, même si peut-être que je vais jamais l'utiliser. Quoique, ignorer un... Écoutez, je tente ma chance. J'essaye de... échanger le butin. Alors, pour ce faire, on jette celui-là. Finitos. Et il faut lancer 6 dés d'attaque. Tous les bones qu'on fait... Pour tous les bones qu'on fait, c'est le nombre de nouvelles cartes butin qu'on peut aller regarder et en prendre une. One and lonely. Allez. Alla scheve, hein. On fait des bones, hein. Non, mais tu... bones. Tu les vois? Il est là, regarde. Oh, le chant, quand il faut faire des bones, on va faire des bones. On a le droit d'aller prendre un butin. Nous n'aurons pas le choix. Ce sera celui-là. Voilà. Tu le vois? Je ne le vois pas. Qu'est-ce que c'est? Rondage renforcé. Permanent. Une rondage, c'est no violence, hein? No violence. C'est un bouclier, hein? À chaque tour, ajoutez 1 dé de défense à votre lancer. Oh, John dé. Ce dé ne coûte pas de dextérité et n'est pas limité par vos caractéristiques de défense. Objet lourd. Ah, tu vois, je te disais, normalement c'est 4 objets, mais quand tu as un objet lourd, ça prend 3 slots. Et c'est écrit. Oula! Oui, ça te donne un air coriace. Ça, c'est vrai ou pas? Sur ta tombe, on pourra lire « Avait l'air coriace » est quand même mort rapidement. Mais c'est un jeu avec un peu de... C'est Sparadoc en plus qui a écrit ça. Nom de John. Ah bah je suis très content. On a bien fait. Non de John, on prend les bonnes décisions dans cette partie. On va peut-être y arriver. Nouvelle journée. Journée numéro 6. Il ne nous en reste plus que 4. Tirons une carte rencontre. Nom de John, là on sait pas non plus ce qui se passe. C'est toujours au petit bonheur la chance, hein, parce qu'il y a plein de cartes, tu dois les mélanger. Et tu prends pas toutes les cartes à chaque partie. Un piège fait pour... Ça me fait rire. Tu connais Bibi? Un piège... Moi je m'appelle comme ça. Un piège fait par Bibi. Bibi, 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 fuck. Ils sont trop grands et trop nombreux. Je ne pourrai jamais les combattre ni les distancer. Je vais tenter le tout pour le tout. Soit ça fonctionne, soit ce jour marque la fin de mon aventure. Le plan? Lequel est-il? Être mon propre appât. Non, hein. De toute façon, au point où j'en suis. Voilà, le piège est en place. La chaude lumière du soleil commence à décliner. Et je compte sur l'obscurité ambiante pour camoufler mon piège. Une fosse fraîchement creusée et recouverte de feuillage.
il ne me reste plus qu'à crier, tel un griffon blessé. Et à rester à la vue de tous. Nom de Dieu, s'ils prennent pour un griffon, c'est qu'ils n'ont pas de lunettes. Hein. J'espère juste qu'ils tomberont dans le piège et ne me déchireront pas en morceaux. Deux choix. C'est parti, il faut qu'ils mordent à la pas. Enfin, pas littéralement. Donc la file d'attente des vilains. 2 jetons vilains à 5 points. Lancez un D6 pour chaque vilain qui arrive sur le tapis de combat. En fonction du résultat, de 1 à 2, le piège n'a aucun effet. De 3 à 6, le vilain tombe, il est sommé. Pas sommé, sonné. Ding dong. De 3 à 6, le vilain tombe, il est sonné lors des 2 premières manches. Ok, intéressant. Placez le dé d'effet confusion sur son jeton. Ok. Peut-être que ce n'était pas une si bonne idée. Option numéro 2. Dos. Vous changez d'avis et pensez qu'il vaut mieux vous mettre à l'intérieur de votre propre piège et être entouré de vos pics pour vous battre. Ok. Intéressant. Point de vilain. 2 jetons vilains à 5 points, comme précédemment. Vous bénéficiez de l'effet surprise. Les vilains subissent un coup critique dès qu'ils se déplacent. Cela vaut aussi pour leur entrée sur le tapis. Les 2 choix, c'était un combat. La croquette. Et les 2 choix ne nous donnent pas plus de butin. Moi, j'ai envie d'aller pour le numéro 1. J'aime bien lancer des dés. 2 vilains à 5 points de toute façon. On fait quoi? Écoute, c'est parti, hein. Il faut qu'ils mordent à la pas. Hein. Allez, c'est parti. On construit la pile de vilains. Premier vilain à 5 points. C'était peut-être pas le bon choix. Golem de pierre, 7 points de vie. 3 d'initiative, ça c'est pas beaucoup. 3 dés d'attaque. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. 2 dés de défense. Ça va faire mal. Il a fracture, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on l'attaque, et si on le touche, nos capacités d'attaque diminuent. On n'a que 3 dés d'attaque. Et il a corrosion. Qu'est-ce que c'est? Queso. Corrosiones. Corrosion. À la fin du tour de cette unité, tous les dés de défense restant dans les cases actives de la cible sont Ah oui, il nous enlève toute notre défense. Ça, c'est seulement s'il fait un bounce. Ça va être dur. 7 points de vie. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points de vie. Corps à corps. Tu es là, fieu. Mais par contre, tu es lent. Tu es lent. Tu es lent. Ensuite, on a quoi? Un deuxième. Je le vois avant moi. Sapeur gobelin. 5 points de vie, ça va mieux. 4 de dextérité, ça va. 3 d'attaque, c'est mieux que l'autre. Il attaque au corps à corps et il a malice 2. Nom de Dieu, il a un truc que je déteste, il a signal 1. Attends, malice 2. Retirer XD des cases actives de la cible. Oh non, ça c'est... Ah là là là, ça va être très compliqué. Les 2 dernières compétences qu'on a appris, c'est des cases actives. Aïe 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 aïe. C'est la cata, ça va être compliqué. Nom de John. Et il a signal 1. Ça veut dire que, à son tour, il appelle un autre vilain de force 1. Nom de John. Une fois. Hein. Pas exagéré, hein. Pas pousser Boron dans les orties. Ce jeu est compliqué. Quand il... Je perds mes mots. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, en allemand, c'est comme ça. J'utilise la langue allemande parce que je me sens piégé. Corps à corps, il est là. Il a combien d'initiatives? Il a 4 d'initiative. Nom de John, il se met là. À nous de voir notre dé d'initiative. 3. On est entre les deux. On est en sandwich. Nom de Dieu, ils vont nous envoyer des... Ils vont nous envoyer des claques. Les bougres. Alors, on regarde cette carte ici. Ils disent quoi? Lancez le D6 pour chaque vilain. Le golem de pierre. Oh de Dieu. 4. Tu le vois pas, mais il est sorti là. 4. De 3 à 6, le vilain tombe. Il est sonné lors des 2 premières manches. Placez le dé d'effet confusion sur sa caboche, sur sa baquette. La confusion, il est où? C'est ça la confusion. Je n'ai jamais eu de confusion. Je vais mettre ceci. Voilà. Ensuite, confusion. Ça, moi, je dois aller voir, tu sais, parce que...
C'est quoi la confusion? Confusion. Placer un dégât de 1, cette dernière ne joue pas son prochain tour. Les effets négatifs s'appliquent quand même. Mais est-ce que ça veut dire qu'il a quand même fracture? Je pense que oui, malheureusement. Ok, on va faire notre mieux. On va faire notre mieux. Alors, le deuxième. Le sapeur copain. Goblinque. 6. Lui aussi, il est confusion. Oh, le piège a fonctionné. Oh, on est chanté, le piège fonctionne. Donc, pendant 2 tours, ils ne font rien. C'est quand même génial. Extraordinaire. Magnifique. Le combat commence. Le premier gaillard ici, le golem de pierre. Nix. Il ne fait rien. Ah oui, attends, on doit se placer sur le champ de bataille. Je suis excité. Je suis content. Je suis excité. Je vais me mettre devant l'embêtant qui fait le signal là. Parce que ça m'évitera si je le... S'il ne survit pas, il n'appellera pas un autre coco. On va essayer d'envoyer un maximum. Peut-être qu'on devrait se préparer. On va lancer notre attaquine pour essayer de cogner plus fort. Notre résistancine pour essayer d'avoir des points de vie en plus. Et on va lancer 2 attaques. Non, pas celui-là. Non, regarde, je suis stressé. J'envoie 2 attaques ici. Allez, grand bien nous fasse, on fait des beaux scores. Hein. C'est le moment, ils sont sonnés. Alors, oh, c'est génial. L'attaquine, on fait 3. Donc toutes nos attaques vont faire 3 dégâts de plus. Résistancine, on gagne 2 points de vie bonus. Donc on passe à 9. Jambe, c'est bien. Et on lui fait 3 dégâts. 2 plus 1. Oh, j'en ai. Et félicitations, 1, 2, 3. Ça, c'est les 1000 abonnés, ça, qu'ils font. Hein. Moi, j'ai jamais joué aussi bien. Jamais autant de chance. Ah oui, et on a oublié, on a la rondage renforcée. On a le droit de lancer à chaque tour un dé de défense. Et hop, on le met là, dans les cases actives. Donc on a un de défense en plus. Ça va bien se passer. on a tout, on a tout ce qu'il faut. Il lui reste 2 points de vie. Nous, on a fini notre tour. Paf. C'est à lui de jouer. Il ne fait rien. Le sapeur-pompier, là, Gobelin, le sapeur. Manche numéro 2. Pendant cette manche-ci, ils ne font rien non plus. Ils sont sonnés. Totalement sonnés, hein, déboussolés. Le sapeur ne fait rien. C'est à nous de jouer. Il ne fait toujours pas son signal. Mais est-ce qu'il doit faire malice? Moi, c'est ça que je ne sais pas. Moi, je pense qu'ils ne... En fait, ils ne font pas leurs effets, hein, parce qu'ils sont tout à fait confus. Ils disent la seule chose qui doit être faite, ce sont les effets négatifs. Mais pour eux, pas pour nous. Donc moi je pense que là, confusion totale. Hein. Bon, c'est à nous de jouer. Ouais, il est temps de le dégommer. Hein. On a 4 de dextérité. On peut lancer 4 dés. On a 3 en attaque. Ce qui est non négligeable. Grâce à l'attaquine, on peut lancer 3 dés de plus. On pourrait pas, puisqu'on a 4 de dextérité. Mais on pourrait lancer 4 dés pour s'assurer. Pour assurer le coup. On sait jamais. Je vais lancer 4 dés. Ah oui, 4 dés d'attaque. Normalement, c'est que 3. Mais l'attaquine fait bien les choses. Allez. Tout justifié. On dit Sean. Il a 2 points de vie, on fait 2 dégâts. Et bye bye amigo. Ah oui. Il parle, il parle un peu mexicain. Non, toi tu vas dans le cimetière. Tu nous as embêtés. Ça retourne là-bas. Et ton dé, il est parti. Il est partito. Et là, on a fait 2 bones dans notre plan B, c'est-à-dire que pour l'instant, on peut faire une cure pour Gearlock à tout moment quand c'est à nous de jouer. Excessivement compétitif pour l'instant. Ah oui, ça se passe comme sur des roulettes. C'est à l'autre coco de jouer, le golem de pierre. Mais il est encore confus. Chut. Manche numéro 3, numéro 13. C'est à nous de jouer. Il n'est plus confus. C'est à nous de jouer, mais il se relève. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à nous de jouer. On doit jouer au corps à corps. On fait un pas chassé. 1. On perd un dextérité. On n'en a plus que 3. Et c'est là où il faut qu'on envoie tout ce qu'on a. On va lui envoyer. Notre poison. On va lui envoyer un maximum. Donc ça fait 1 dextérité. Il ne nous reste plus que 2. Et on va lui envoyer 2 dés d'attaque. Dans sa bacchus. Ah ouais. Clairement. Et c'est là où vous allez voir que l'attaquine... J'avais pas calculé ça, mais ça risque de bien nous aider. 4 dés. Pourquoi j'ai que 3 dés? Ah oui, parce que je me suis déplacé. Oh, d'être chance.
John, c'est pas possible. Un dégât, un bones et 2 bones ici. Laisse-moi voir qu'est-ce que ça fait si on arrive à 5 bones. Donc, si je décide de garder ce dé, ça veut dire que j'aurai 5 bones dans le plan B. Je pourrais faire, lui faire un électrochoc. Mais j'ai pas de cellules énergétiques, non, de John. Je vais le garder parce que je veux l'empoisonner pour qu'il subisse des dégâts. Parce que lui, il nous mange les dés d'attaque, hein. En fait, notre épée se casse sur lui à chaque fois. Non, de John, celle-là, elle va se casser. Je reprends mon dé, j'ai le droit. J'ai le droit de ne pas utiliser mon dé. Donc, on lui fait un dégât. Il perd un point de vie. On place notre dé ici pour nous dire qu'on a un dé d'attaque de moins. Non, de John, il faut y penser. Notre tour est fini. C'est au golem de jouer. Lui, il va envoyer 3 dés d'attaque. 2 dés de défense. Ça fait beaucoup. Ça fait 5. Et c'est pas mal, hein. Oh là là. Oh là 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 là. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe. Il a 3 de défense. Et il nous fait 4 dégâts. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça fait mal. On a un bouclier ici, donc il nous fait 3 dégâts. 2 de la résistance in et 1 de ce paradoxe. Ok. Jusque là, ça va. Je garde celui-là parce qu'on va se soigner. Il a fini de jouer. Manche numéro 4. 4. On est John. On peut y arriver. Je pense qu'on peut y arriver. On a... Ah oui. Début de notre tour. On se soigne. On est au max de nos points de vie. Il a 1 point de vie de moins que nous. Il a 6. Ouais. Et nous, on a 7. Mais il a 3 de défense. On va lui renvoyer la toxine. Donc ça fait 1 dé. Et on va lui envoyer 3 dés d'attaque. Normalement, on ne peut pas. On pourrait lui envoyer que 2. Mais, grâce à la taquine, on peut envoyer d'office 3 dés d'attaque en plus. Donc même si on n'en a pas, on peut en envoyer 3. Ici, on profite. Hein. Allez. Parce qu'il a 3 de défense, là. Il s'est mis 3 boucliers. Hein, le bourre. Salopio. Oh, des John. Allez, les dés. Oh, des John dés. Je fais un bone. Par contre, on l'empoisonne de 3, ce qui est excessivement compétitif, puisque les 3 prochains tours, il va subir des dégâts de poison automatiques. Et on lui fait 2 dégâts. Les 2 dégâts, c'est quoi? Bah, malheureusement, il avait 2 de défense. Ces 2 dés-là, en fait, normalement, on a 3 dés d'attaque. On en a perdu 3 à cause de son pouvoir fracture. Mais on a l'attaquine. Et l'attaquine, c'est vraiment très fort parce que c'est la première fois que je le joue. Et en fait, on a toujours une base de dés. C'est extraordinaire. C'est excessivement compétitif. Hein. Excessivement compétitif. Dis-moi si je me trompe parce que l'attaquine, attaque bonus. Ajouter X aux caractéristiques d'attaque d'un Gearlock. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 3, on a 6. Oh non, c'est bien. Oh, on a gagné. Oh, on a gagné. On a gagné. Et on a un beau plan B ici qui se profile devant nous. On a fini. C'est au golem. Début du tour, on l'a empoisonné. Le poison, ça dit quoi? Poison X, poison 3. La cible subit X coups critiques au début de son tour. Après avoir infligé ses dégâts, réduisez d'1 du poison. Il subit 3 coups critiques. John, c'est fort ça. Critique, ça veut dire que ça passe le bouclier. 1, 2, 3. Il lui reste 3 points de vie et le poison descend à 2. John dit, on s'en sort bien. Ouais, je pense. Par contre, il envoie toujours beaucoup de dés. Donc, il envoie 3 dés d'attaque, 1 2 drive, et un seul dé de défense au lieu de 2 parce qu'il en a déjà un stocké. Allez, hein, faites des bonus un petit peu. Je sais pas moi, faites quelque chose. Oh là là. Il nous fait 4 dégâts. On prend 1, 2, 3, 4. Il lui reste 3 points de vie. C'est moche. Et je vais le mettre à 2. Et il a... Ah non, non, non. C'est 2 dés différents. Je vais le mettre comme ça ici. Et il a 2 dés de défense. Très très bien. Ouais, je crois qu'on va gagner. Je crois qu'honnêtement, je pense que... On peut se relaxer. Je pense qu'on a gagné. Il a fini son tour. On redescend. On passe à la manche numéro 5. 5. En sachant qu'à partir de la manche numéro 6, tout le monde subit un dégât critique au début de chaque tour. Bon, on est à la manche 5. C'est à nous de jouer. Grâce à la taquine. Parce qu'on n'a plus de dés d'attaque. Mais grâce à la taquine. On a 3 dés d'attaque. Ah oui, attends. Talent inné. On gagne un point de vie. Comme ça. En lançant 3 dés, on peut le tuer. Mais
il a d'office poison 2 au prochain tour. Quoique, on a le droit de lancer 4 dés de toute façon, puisqu'on a 4 en dextérité. Comme ça, je te montre un petit peu la trousse de secours, comment ça fonctionne. On va se guérir. Alors, on fait un bone. On se soigne de 2. On peut décider de ne pas l'utiliser, mais on va se soigner de 2. Le dé sort du jeu pour l'instant. Et donc, on gagne 2 points de vie. 1, 2. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 points de vie, c'est bien. Notre maximum, c'est 7. Et on lui fait 2... On lui enlève, en fait, comment dire, ces 2 boucliers. Voilà. Bon, on lui a pas fait très mal. Ça s'enlève de l'attaquine. D'accord? Il ne reste plus qu'un des attaques. Je ne sais pas si tu me suis, mais... Si tu ne me suis pas, dis-le-moi dans les commentaires. Hein. On a fini notre tour. C'est à lui de jouer. Poison 2. Il perd 2 points de vie. 1, 2. Et on descend le poison 1. Ah, le poison, c'est fort. Quand on tombe sur poison 3, c'est très fort. Surtout sur les résistants comme ça. Et là, il nous envoie 3 dés d'attaque. Oh, j'ai pas assez de dés d'attaque. Faut que il nous en reste que 1, d'accord? 3 dés d'attaque et 2 dés de défense. Il fait un bone. Donc, je remets le dé ici. Il nous fait un bone. Waouh. Il fait 2 de défense. X 2. Il a 4 de défense et il fait 2 dégâts. 1, 2. Il nous fait 2 dégâts. On passe au tour 6, à la manche numéro 6. Quand on a à la manche numéro 6, chaque personnage sur le tapis de combat Tactical Combat perd 1 point de vie. Nous aussi, nous perdons 1 point de vie. C'est bingo. Le golem de pierre est défait. S'il meurt, il meurt. Bon Dieu, le plan a fonctionné, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je te garantis que c'est pas facile, hein. On a eu de la chance. Très très bien, rangeons tout ça, hop. Le plan B, c'est dommage, j'ai pas pu l'activer au niveau 6. Je ne veux peut-être pas savoir te le montrer pendant la vidéo. Ce n'est pas grave. Nous récupérons la taquine, la résistancine, la trousse de secours. Très bien. On enlève ce dé là, on lui dans le cimetière. Hop, avec son copain. Hop, hop, ici. Ça va là, la toxine. Les tischkes. C'est une victoire totale. J'ai tout nettoyé, comme ça c'est fait. Voyons voir les récompenses. Ah oui, il faut en profiter. Nous gagnons 1 point de progrès. On a trouvé Drellen. Moi je propose qu'on aille lui casser sa baqueuse directement. Comme ça cette vidéo ne dure pas longtemps. Ah! On a encore 4 jours. On pourrait s'entraîner encore, mais on va s'entraîner maintenant. Parce que cette carte-là nous dit que on garde 1 point d'aventure, 1 point de progrès, pardon. On 2 compétences et un butin. C'est excessivement compétitif. Prenons le butin. Le butin, pas le butin, le butin. Tu le vois mieux que moi. Gemme Tewaren, usage unique. Des marchands vous échangeront cette gemme contre un beau coffre. Remplacez cette carte par une carte butin verrouillée lors de votre phase de récupération. Ok, ça ne va nous servir à rien si on va attaquer Drellen tout de suite. Drellen le moche. Ensuite, qu'est-ce que ça dit? 2 compétences. 2 compétences. Entraînement. Entraînement, entraînement. Alors, on va se stuffer à fond. Hein. Donc, regarde. On va se donner. On a 3 attaques, 1 de défense. Je propose qu'on essaye d'augmenter notre attaque de 1. On doit lancer 3 dés puisqu'on a 3 dés d'attaque. Faut pas faire des bones. Mais, ah non, on l'a plus. Non, des chans, j'ai cru qu'on avait encore la carte. On fait pas de bones. On passe à 3. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et je propose qu'on améliore notre dextérité. On a 5 dés à lancer. C'est excessivement compétitif. On passe à la phase de récupération. On va se guérir complètement. Là, on va pas chipoter, on va pas chicaner. Récupération. Perdolan. Dafalgan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'aurais aussi voulu augmenter mes points de vie, mais on va pas assez pour l'instant. C'est un choix, hein, quelque part. Moi, je dis qu'envoyer des croquettes, c'est quand même important. Alors ici, nouvelle journée. On passe à la journée 7. Normalement, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais continué. Mais pour que cette vidéo ne dure pas une éternité, hein, forever, je propose, puisqu'on a assez de points de combat, d'aller envoyer une croquette dans la baquette de Drellen le moche. Los mochos. Il est là. Tu le vois? Tu le vois pas? Ça fait focus ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes prêts? Mon Dieu.
Nouvelle rencontre. L'échauffourée des marais. On est dans les marais. Hein, ouais. Roleplay, on vient d'arriver. Placez Drellen sur la piste 1. Drellen, tu es sur la piste 1. Ah ouais, et il a un jeton spécial là, regarde. Drellen, 8 points de vie, 5 de dextérité, d'initiative, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense et 1 dé en plus. Il attaque au corps à corps et c'est le chef, le boss des marais, le chef, le big chief. Sur la piste numéro 1, il attaque au corps à corps. Il a 8 points de vie. Non, le champ. 4. Je sais toujours pas faire le truc des pokeristes, hein, des pros du poker. Regarde. Non, j'arrive pas à le faire. Sur ce, il a 8 points de vie. Si tu arrives, même dans les commentaires, dans la section interactive, ils arrivent à faire le truc des poker, des chips. Les chips de poker. Ah, c'est pas les chips qu'on mange. Hein. C'est excessivement énervant d'entendre quelqu'un qui mange des chips pour celui qui la mange pas. 8 points de vie. Ensuite, il a un dé spécial. Ouais. Wacht even. Ici, il y a de la préparation à faire. Est-ce que c'est ça son dé spécial? Non, il est où? Elle est où sa carte? Il a un dé spécial. Spécial. Hein. Ensuite, placez Drellen sur la piste 1. Ah oui, attends, son dé d'initiative. Non, il a 5. Ça, c'est un rapide. Et moche, mais... Tirez des vilains de type marais et placez-les sur les pistes 2 et 3. Groupe de 1 à 2. 2 vilains. Moi, je suis un groupe de 1 à 2. Donc, 2 vilains des marais à 1 point. On doit aller chercher 2 vilains des marais. Ça, c'est pas les marais? Est-ce que ça, c'est les marais? Non, hein, ça, c'est pas les marais, c'est les bois. Donc, on a... C'est pas les marais non plus. Ça, c'est les marais. Crapaud des marais. Un crapaud que, comme là tantôt. Voilà, ça, c'est bien. Il a poison 2. Il n'attaque pas, il ne fait que du poison. Donc, lui, je l'ai tiré. Lui, ce n'est pas des marais. Lui, c'est du marais. Vert des marais, un petit vert. Lui aussi, il a poison et il n'attaque pas. En fait, c'est ici. Si tu le vois, c'est ça que ça veut dire les marais. Tous les autres ne sont pas des marais. On les place. Donc, le crapaud, 4 points de vie. 3 d'initiative. Il attaque au corps à corps. 3 d'initiative, nom de Chon. Ensuite, on a le vert des marais. 3 points de vie. Il attaque à distance. Il a 3 d'initiative. Il vient après. Donc il vient juste après le crapaud. Okay. Et ensuite, ils me disent quoi? On va voir ce qui se passe. Je n'ai jamais gagné en solo, hein, je tiens à te le dire. Après, ils nous disent file d'attente. Il faut rajouter des méchants. Oh, point de vilain. Point de vilain, ça veut dire 7 fois 1. Donc 1 de 5 et 1 de 2. Et 2 de 2. Les groupes composés d'un seul Gearlock ignorent cette étape. C'est Bibi. C'est nous. Il n'y a que ça. Ça c'est bien. Capacité du tyran. Chef des marais. Tant qu'un vilain de type marais est présent sur le tapis de combat, Drellen ne peut pas perdre de points de vie. Le poison n'a aucun effet sur Drellen. Ah, ça c'est moche. Ah, j'avais pas prévu ce truc-là. Non, du tchan. Pas tout prévu. Dé du tyran. Exhausteur de poison. Et nous, on est immunisé contre l'exhausteur de poison. Donc si on fait cette face-là, il ne se passe rien. Tu le vois? Tu le vois? Tu ne le vois pas? Et sinon, il y a poison. Donc, normalement, l'exhausteur de poison, ça dit quoi? Placer tous les dés d'effet poison présents sur là où les cibles de Drellen, sur leur face 3. Ah ouais. Donc en fait, il cycle le poison, quoi. On n'a pas ça. Et une autre face, celle-ci. Ça, tu le vois? Poison 2. Donc là où les cibles de Drellen sont empoisonnées, donc à chaque tour on perd du poison. On a de chance, ça c'est moche. Ok, on respire. 3. Je me mets au-dessus des crapauds. Voilà. Au-dessus des crapauds et de l'autre. Je vais me mettre en face du crapaud, parce que Drellen, on peut pas lui faire mal tant que les deux autres sont pas battus. Aïe aïe aïe, ça va être difficile. Oh là là, ça va être difficile. On va tenter une tactique. Voilà, j'ai dû faire une petite pause parce que le caméscope là, il a surchauffé. Ouais, je t'expliquerai. Je suis là. Je vais te faire un peu le linge, tu sais, plier le linge qui était dans la séchoir et tout ça. Bah bon, soit. Donc, Drellen est là. 8 points de vie, une saloperie, elle est moche. On a on a un crapaud et on a un ver que des marais, un petit ver. Voilà, eux nous empoisonnent. Je crois que ça va être assez difficile parce que
trop personnes qui nous empoisonnent, ça va être très difficile. Première manche. Souhaitons-nous bonne chance. Bonne chance. All the best. C'est à Drellen de jouer. Lui, il joue au corps à corps. Il va donc se déplacer. À moins que... Attends, moi je ne peux pas me cacher, hein. Je ne peux pas me cacher. Donc il va faire 1. Comme ça. Il se déplace de 1. Je le vois. Il envoie 3 dés d'attaque. Son dé spécial. Et 2 dés de défense. Non, de chance, non, de chance, c'est pas possible. Catastrophe naturelle. Ah, ça va être très difficile. Peut-être que cette pause de caméra, de caméscope, a marqué la fin de notre aventure. Un bone, ça c'est bien. Il a un dé de défense. Aïe, 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 aïe. Il nous fait 3 dégâts. On perd 3 points de vie. 1, 2, 3. Ah là là, je crois que l'aventure va s'arrêter très vite ici. Oh là là là, très très vite. Et il nous fait poison 2. Ce qui veut dire qu'au début de notre tour, on va perdre 2 points de vie supplémentaires. C'est très moche. Ouais, je crois qu'en solo, ce jeu est très très compliqué. Il faut vraiment très très bien connaître le jeu. Si j'ai fait des erreurs dans la tactique, dis-le moi. Si toi tu es un professionnel. C'est à nous de jouer. Talent inné, on récupère 1 point de vie. Paf. 2 de poison, on perd 2 vies. Donc tu as vu la magie? 1, 2, hop. Il nous reste 3 points de vie. Le dé de poison descend à 1. C'est pas ce dé là que je devais mettre, c'était un dé de poison normal. Donc on a un poison 1 maintenant. On était à poison 2, on a poison 1. Alors, ah, c'est tout? Non, c'est tout. Mon dieu. C'est à nous de jouer. Ah ouais, rien à faire, on va attaquer le tétard mystérieux. Hein. Oh, et celui-là qui est loin là-bas, c'est ça qui va nous poser problème. Hein. Parce que on doit d'abord décimer les crapauds que les tétars pour pouvoir s'attaquer à Drellen. Mais d'ici là, nous, on sera mort. Ah, malheureusement, je pense que ça va vite se terminer ici. Ce qu'on va faire, c'est que on va tenter le tout pour le tout. On a 4 dés. On va envoyer notre dé de guérison, notre dé de résistance. Il a 4 points de vie, l'autre coco là. C'est lui qui joue après. Oh, de chance, ça va être difficile. On a 5 de dextérité. Je pourrais envoyer 3 dés d'attaque. Je vais lui envoyer 1 poison et 2 dés d'attaque. Et là, c'est que la chance qui peut faire quelque chose. Mais je pense que ça va vraiment... Je baisse les bras peut-être trop vite. Hein, mais... On récupère 2 points de vie. Ah, et on a le droit de lancer un dé de défense en plus. Attends. Et un dé de défense. Ok. Donc... J'avais dit, on récupère 2 points de vie grâce à la trousse de secours qui est là. On passe à 5 points de vie. On génère un bouclier. On fait 2 dégâts. Il perd 2 dégâts. 1, 2. On lui inflige poison 3. Ici. Paf. Ça veut dire qu'au début de son tour, décédé, ça c'est déjà une bonne chose. Et surtout, on se fait une résistance de 5, c'est-à-dire qu'on prend 5 points de vie temporaires. 1, 2, 3, 4, 5. Fumf. Ok, on est plus ou moins bien. On a fini notre tour. C'est au crapaud des marais. Le crapaud, ok. Au début de son tour, il subit 3 poisons. Il est décédé. Il lui restait 2 vies. On l'envoie dans le cimetière. On retire son dé. Mais en même temps, on perd notre toxine. Oh là là. Oh là là là. C'est au tétard furieux. Il nous fait poison 1. On reste à poison 1. Puisqu'en fait, c'est toujours le dernier effet de poison qui s'applique. On est à poison 1. Il a fini son tour. Lui, il ne se déplace pas parce qu'il attaque à distance. Manche numéro 2. Drellen le moche. À toi de jouer. Il va pas se déplacer puisqu'il est au corps à corps. Il envoie. Nom de Dieu. Il envoie son dé spécial. Il envoie 3 dés d'attaque. Et ça, c'est moche. Et il envoie un dé de défense seulement parce qu'il a déjà un dé de défense sur sa caboche. Sur sa baquette. Nom de Dieu. Il fait un bone. Ça, c'est bien. Donc, il ne se défend pas. Il fait un deuxième bone en attaque.
Mais il nous fait quand même 3 dégâts. 1, 2, 3. Oh, des chambres. Oh, il nous reste 2 points de vie. Non! Wacht! Wacht. Wacht, ça veut dire attends en néerlandais. Il nous fait 3 points de vie. On a un bouclier. Tu vois, j'écris victoire, défaite trop vite. Et il nous fait encore 2 dégâts ici, sur notre pile de résistancine. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de vie. C'est pas si mal que ça. Mais il a aussi envoyé poison 2, là où les cibles de Drellin empoisonné. Voilà. Donc il nous fait poison 2 de nouveau. Et ça, c'est ça qui est moche. C'est ça qui est moche. On a la dosette spéciale contre l'exhausteur de poison, mais il ne fait pas d'exhausteur de poison. C'est ça qui est dommage. Enfin, quoique, en fait, non. C'est mieux. Ah non. Est-ce qu'on a tout calculé? Oui. Très bien. C'est à nous. On récupère un point de vie. Ici. On perd 2 points de vie à cause du poison. On va les prendre dans notre réserve ici. Grâce à la résistance. On perd 2. Le poison descend de 1. On a empoisonné 1. On fait 1, 2, 3 déplacements pour pouvoir être au corps à corps avec le petit poisson, le cochon. Là. On va faire 1, 2, 3 dans ce sens-là. Comme ça, peut-être que sur la caméra extraordinaire là-bas, tu pourras voir mieux. Et il nous reste, donc on a fait 3 déplacements, on a 5 dextérité, 5 moins 3 d'os, facile, le compte est bon. Et là, on va envoyer, il a 3 points de vie. On nous souhaite tout le meilleur. On va envoyer tout simplement 2 dés d'attaque. Hein. Allez, 1, 2 et 1, 1, ce serait vraiment génial. Un bone et un 1, c'est pas ce qu'on voulait, mais ce n'est pas grave. Ah oui, et on a grâce, et j'oublie la rondage renforcée. Hein. Ça nous donne toujours un point de défense, 2 de défense. Génial, il est là. Et donc un dégât. Non de Tchandé. Un petit espoir, mais... Notre tour est fini. C'est au Téter, au vert des marais. Ah ouais. Lui, il nous fait poison 1. Il ne se passe rien. Ça, c'est toujours bien. Ça, en fait, on gagne un tour. Il a fini son tour. On est déjà sur poison 1. Manche numéro 3. Drellin. Il nous prend en sandwich. Sandwich total. Il envoie son dé. Plus 3 dés d'attaque. Plus 1 dé de défense. Faut qu'il fasse des bones. Il fait pas de bones. Faut qu'il fasse des bones. Allez, fais des bones. Un bone, 2 bones. Donc déjà, il ne se défend pas. Il fait un bone ici. Il nous refait poison 2. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Dégueulasse ce que vous faites, madame. On lui remet son truc. Et il nous fait 4 dégâts. Ouais. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. J'avais pas vu ça. 4 dégâts. Non, des chums, des... 2 bloqués par le bouclier. Alléluia. 1 dans notre réserve. Et 1 ici. Il nous reste 5 points de vie. Oh my God. Je pense que j'ai très mal joué. J'aurais dû jouer mon attaquine. Il a joué. C'est à nous de jouer. On gagne un point de vie. Mais on en perd 2 à cause du poison. Donc on perd 1. On passe à 1 de poison. Ah, le poison, c'est moche. Hein. On est obligé d'attaquer le tétard. 1 dé grâce à la rondage renforcée. No violence. On va jouer l'attaquine. Ça fait 2 dés. Et il nous reste 3 dés. On va jouer 3 dés d'attaque. Cette rondage, c'est la rondage qui nous sauve la vie, j'ai l'impression. 5 dés? Oui, 5 dés. Allez. Allez, une attaquine de luxe sur 3. Hein. C'est pas vrai. Non, des chuddy. On prend 1 de défense. C'est déjà ça. On fait 5 dégâts au tétard. Et cuitos, hein. Paf! On le fait un hurricane. Il est mort. Ça, c'est déjà une chose de faite. Et sur l'attaquine, on fait un bone. Ce qui ne nous intéresse pas. Parce que on s'en fout de faire une cure pour Gearlock. Nous, ce qu'on aurait voulu avoir, c'est un 3. Comme ça, on lance 5 dés d'attaque. Et là, on aurait pu peut-être faire quelque chose.
C'est pas grave. Je le remets. Je n'utilise pas mon attaquine. Oh, je transpire. Le tour est fini. On passe à la manche 4. C'est Adrien le moche de jouer. Non, tu chantes toujours celui-là. 3 dés d'attaque, 1 dé de défense. Et il peut nous sécher d'un coup. Hein. Ah là 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 là. Il nous fait l'exhausteur, mais l'exhausteur ne s'applique pas puisqu'on a un remède. Il gagne encore 1 de défense. Et il nous fait 3 dégâts. 1, 2 et 3. Il nous reste 1 point de vie. Et à notre tour, nous sommes presque morts puisque... Ah non, 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 attends. On a un dé de défense. Nom de Dieu, j'en perds un moyen. On lui reste 2 points de vie. C'était sur 1. Il a joué. C'est à nous de jouer. Talent inné, on gagne 1. Poison 1. On défausse le dé. Et donc, talent inné, on gagne 1 point de vie. Poison 1, on enlève 1 point de vie. Donc, ceci ne revient pas. Et on n'est plus empoisonné. C'est à nous de jouer. Je peux lui envoyer 4 dés d'attaque. D'office 1 dé grâce à la rondache. Il a 8 points de vie. Et je vais lui envoyer un deuxième dé de défense. Mon Dieu. Allez, il faut qu'on se fasse beaucoup de défense. Moult défense, vil. Oh, ce jeu est dur. Mais c'est parce que, en fait, il faut être très tactique. Hein. Et moi, je suis certain que ma tactique n'était pas bonne. Ou alors, peut-être qu'on aurait été plus facile si mon attaquine avait réussi. Alors, ça, c'est bien. On a 2 défenses et 1 défense. Donc, en tout, on peut bloquer 3 coups. Ça, c'est pas mal. Et on lui fait 4 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'en perds mon Deutschland. 4 dégâts. Il avait 1 ici qui bloque. Encore 1 ici qui bloque. Et donc, il prend 2 dégâts directs. 6 points de vie. Oh là là. On a fini notre tour. Manche numéro 5. C'est à lui de jouer. Drellon le moche. 3 dés d'attaque, si je ne me trompe pas. Son dé à lui et 2 dés de défense. Il faut qu'il fasse des bones. S'il fait des bones, s'il fait pas de poison, il ne faut pas qu'il fasse de poison. Il ne faut pas qu'il fasse trop d'attaque. Mais surtout pas de poison. S'il fait du poison, c'est cuitos. C'est cuitos. Il fait 3 bones, mais il fait 2 de poison. Alors, les bones, déjà, on les enlève. Donc, il ne se fabrique pas de la défense. Ça, c'est bien. Il nous fait 2 dégâts qu'on bloque. Ici. Je sors les dégâts. Et il nous fait poison 2. Là où les cibles de Drellon sont empoisonnées. Placez le dé d'effet poison, valeur de dé 2 sur là où les cibles. S'il n'y avait pas eu ça, on aurait peut-être gagné. Nom de Dieu. Il a joué, c'est à nous. Poison. Est-ce que c'est un dégât direct ou pas? Ça, je ne me souviens plus. La cible subit X coups critiques au début de son tour. Alors, on n'est pas mort. On n'est pas mort parce que on peut se soigner grâce au talent inné. Regarde, on a 3 points de vie. Le poison nous fait perdre 2 points de vie. 1, 2, 1, 2. Je sais pas pourquoi je suis pas content en allemand tout le temps. Je stresse. Et le poison descend sur 1. On est encore vivant. On est encore vivant. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On peut envoyer 4 dés de dégâts. Ce sera pas assez. Hein. 4 dés de dégâts. Oh là là là, ce sera vraiment pas assez. Ouais, la taquine, elle sert à rien maintenant. Et 2 dés de défense. 1 grâce à la capacité, 1 grâce à la rondage. Donc on a 6 dés en tout. Ouais, c'est ça. Et on peut le tuer hein, si on fait des beaux lancers. 4 dégâts. 1, 2, 3, 4. Il lui reste 2 points de vie. 2 d'os. 4 dégâts.
On fait un bone qu'on place dans le plan B. Et on fait un de défense ici. On a 2 boucliers. On peut déclencher la cure pour Gearlock. On peut se soigner d'1 PV. Je vais le faire. De toute façon, les bones ne vont me servir à rien plus tard. Je pense. Donc je défausse mes dés qui sont dans le plan B. Allez, Ballsmith. Le tour est fini, on passe à la manche 6. Et la manche 6, tout le monde subit un dégât. 1, 2. Un chacun, je veux dire. Un point de vie chacun. Drellon, c'est foutu. 3 dégâts, 3 dés d'attaque, 2 dés de défense et son dé super sympa. Il faut pas qu'il fasse en fait... faut pas qu'il passe notre bouclier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse 2 bones. Aïe 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 aïe. C'est cuit, il nous fait 2, 3, 4 dégâts. Là, on peut rien faire. On est décédé par la mort. Sparadoc, tu as fait de ton mieux. La seringue était vide. Le paquet de Dafalgar est vide. Voilà, c'en est terminé. Drellon est victorieux avec un seul point de vie. On y était presque. C'est la première fois que je vais aussi près de tuer un tyran. Voilà, on n'a plus rien à faire. L'aventure se termine ici. Sparadoc est vaincu. Il est foutu. Il est cuit. J'ai envie de te dire que c'était une belle aventure parce que je pense que c'est la première fois que solo j'arrive aussi loin, aussi près de la victoire. J'espère que cette aventure t'a plu. Tischkes. Elle était longue. Voilà, si tu as tenu jusqu'à la fin, je te fais des kuches. Je te remercie. Si tu as aimé, abonne-toi, dis-le moi si tu aimes les parties filmées, parce que je fais pas beaucoup de jeux, je fais que KDM. En tout cas, on se voit pour la prochaine vidéo. Salut, Kes.